L'une des choses les plus surprenantes qu'on peut trouver, une voiture collée serrée dans un immeuble et à côté du distributeur avec un petit morceau du pays Volvic, forcément from France. Et du coup là on se dirige où? On va aller au musée. Ouais, on va se culturer. Donc là en fait depuis au moins 20 minutes on va tout droit, donc on va bientôt tourner. J'espère qu'on va pas encore se perdre comme la dernière fois pour trouver. Oui, on s'est perdu. Attention. Ah oui, et le truc c'est qu'il y a plein de gens qui passent en vélo et on a tendance à pas les voir arriver, ils sont tellement silencieux. Il n'y a pas beaucoup de voitures comme vous pouvez les voir là. Il y en a quelques-unes, mais vraiment sans plus. C'est vraiment très, très agréable de se promener, même en pleine ville. Voilà. Alors mes petits icos, j'ai trouvé le magasin qui tue, surtout pour les percussionnistes. Tadadadam. Hey. Donc ça c'est des tam-tams, désolé Julia. Alors, en fait je crois que c'est des Junko, un truc comme ça. Donc on frappe dessus avec des sortes de claves en fait. Et c'est un instrument typique du Japon. Et j'aimerais bien essayer un jour, mais je sais pas si c'est possible. Donc là le magasin il a l'air d'être ouvert. Ouais, voilà les pièces avant, donc ça va passer. Et le magasin il est super joli. Voilà, donc c'est vraiment sympa. J'espère que je pourrai en écouter un jour. Je sais pas trop le bruit que ça fait parce que j'ai vu que des vidéos. Et du coup c'est pas trop représentatif. Donc là on est dans un carrefour qu'on peut voir là sur les coins les agents de sécurité. Il y en a un à chaque coin, là et là aussi. Il n'y a pas de circulation mais ils en mettent quand même. Pour dire qu'en France la circulation, j'ai jamais vu un seul policier faire la circulation depuis que j'ai mon permis, donc ça fait presque 2 ans et demi. Donc bon c'est un peu minable du coup pour ça. Mais là je vais vous montrer derrière la tour qu'on va certainement aller visiter. C'est Skytree Tower. Et on la voit souvent dans les détectives Conan, alors j'ai trop envie d'y aller et on va avoir un super point de vision de Tokyo, donc c'est super cool. Là je viens de faire la vidéo, je sais on va pas trop m'entendre parce que ils sont passés tous en même temps. Oui j'ai dit qu'il n'y avait pas de circulation, mais on va dire que c'est pas la circulation de Paris quoi. Paris ça klaxonne etc. Là j'ai pas entendu un seul klaxon. Donc je vais vous montrer quelque chose qui est inhérent à la ville de Tokyo. C'est un peu quelque chose qui nous dégoûte parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça et à l'époque ils le faisaient mais ils ont vite arrêté. C'est dans quasiment tous les restaurants on peut voir les plats qu'ils nous font. Ça va pas l'air super bon. C'est un peu spécial. En fait c'est pas comment dire. Je crois que c'est du vrai. En fait, je crois que c'est vraiment du vrai qu'ils ont mis de la gelée dessus pour pas que ça pourrisse, mais c'est un peu surprenant et rien que de voir ça, ça me donne mal au ventre. C'est bizarre, mais bon. Et en plus, hier, on est passé devant d'autres restaurants et c'était pareil. Donc j'espère que c'est pas dans tous les restaurants. Ça, c'est obligatoire. On va le faire et je mettrai les photos après. Ça va donner la tête qu'on va voir. Alors, nouveau super plan. C'est super joli. En fait, on est dans un parc et tada! C'est super joli. Il y a une petite dame en kimono, je sais trop. Voilà, petit kimono, c'est trop joli. Ils sont tous en kimono, surtout en rose. Ils sont super jolis. On est près du Sansoji Temple.
Et là, on est dans une petite rue, enfin dans une grande rue en fait, commerçante. Elle est super sympa. Nous, on vient de tout là-bas et on vient de visiter une boutique là, avec ils vendent seulement des baguettes qu'on met dans les cheveux. Et ouais, il y a aussi les peignes que les geishas elles mettent dans leurs cheveux, ou même quand ils sont en kimono. Et en fait, on croise pas mal de gens en kimono. On se dit qu'on est près du temple. En fait, on l'espère qu'on n'est pas perdu encore. C'est vrai que se diriger ici, c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas du tout. Surtout qu'on est attiré par plein de choses. Ouais, surtout les parapluies. On a trouvé des parapluies super jolis. Il y en a avec des sakuras dessus. Et c'est super mignon. Mais bon, ça fait un peu cher quand même, ça fait genre 8 euros le... 10 euros le parapluie, c'est Ah, pas du tout. 10 euros le Il est à parapluie, 1000. non, Un petit peu plus. il était à 1300. Ouais, si, ça fait ça. Et oh, c'est trop mignon. Et là, pour les otaku de première, vous trouverez... Il est trop joli. Il a combien 1620. Regarde, il est un peu cher. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Il y a même des petits chats en colère. Il y a des petits chats en colère. C'est trop mignon. Oh. Non, mais il y en a quelques-uns qui sont en colère. Il y a Joker qui est en colère là. Ils sont à combien là? On est en direction du temple. On le voit d'ici. C'est super joli. Ça fait tout droit avec des sakuras et tout. Et il y a plein de magasins avec des trucs typiques japonais. C'est vraiment top. Franchement. Je conseille de visiter ce petit marché qui se trouve juste à côté de Satsuji. Non, vraiment très joli. Vraiment. Nous voilà arrivés au temple Satsuji. C'est super beau. Ah. Donc là, premier bâtiment. C'est un peu grand. Voilà. C'est juste l'entrée. Et là, il y a un bout de temple qui monte super haut. C'est super joli. Franchement, en vidéo, ça rend vraiment pas. Et là derrière, c'est le temple où on fait les prières. Enfin, et là, je sais pas ce qui se passe, ça fait du bruit. On va aller voir ça. Alors, on a eu nos petites, genre de prières. Donc en fait, on a un petit tube, genre comme ça, qu'on secoue après avoir mis une petite pièce de 100 yens. Et donc, faut l'accrocher ici. Si par exemple on a vraiment une mauvaise chance, genre Blandine a eu une très mauvaise chance, la plus mauvaise, pourquoi pas. Moi j'ai eu une très bonne chance donc j'ai pas besoin de l'accrocher. Et ouais, c'est juste en yens, c'est marrant, on secoue le truc, il y a une petite tige qui sort et en fait il y a le numéro. Alors seconde prière, pour savoir si t'as de la chance, j'ai encore une super chance. Je dégoûte tout le monde, je sais. Ouais, et puis dans le petit sachet, en fait, j'ai eu un petit lion, c'est un petit symbole, c'est vraiment trop mignon. Et c'est juste 200 yens, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà. Et là, Blandine avait acheté un sakura doré pour tester. Alors, repas du midi, toriyaki, ça donne super envie, c'est trop bon. Et en plus, c'est chaud, ça sent bon. Alors, en fait, quand ils les font, c'est vraiment trop bizarre. C'est sur une plaque avec des ronds. Et en fait, ils mettent de la pâte, ils mettent le petit poulpe là. Et en fait, ils tournent avec les baguettes. Je sais pas comment ils font. Et de là, je vais arrêter parce que c'est super chaud. J'ai trop mal. Bon, alors, maman, t'en penses quoi en fait? Non, laisse-moi, je suis en train de manger. Non, laisse-moi. C'est bon. C'est bon. Alors, interview spéciale de maman. Alors, c'est un sakura dori, pardon. Sakura dori. Donc c'est un petit pâte. Vas-y, décris, maman. Alors, au niveau texture indescriptible, absolument pas les choses qu'on a l'habitude de voir. Alors, quand on croque dedans, on a une sensation de salé. Quand on pose les lèvres, on a une sensation de salé. Et juste après, en croquant, on a une sensation de sucré et de goût de cerise. Texture indescriptible. Bon, ça reste indescriptible. En fait, de vue, ça a l'air plutôt gluant qu'autre chose. Mais ça a l'air bon. Mais ça a l'air bon. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, on est dans un temple qui se trouve juste à côté du principal. C'est un petit jardin et il y a vraiment, c'est super joli. Là, c'est vraiment un jardin typique à la japonaise avec des petits ponts en pierre et tout. C'est trop joli.
Voilà. Et il y a même un bonhomme avec des bavoirs. Tu sais jamais, hein, si tu te tâches, ça serait dommage. En fait, non, je pense que c'est des prières qu'ils mettent autour du cou de chaque personnage et qui signifient quelque chose. Alors nous voilà dans le musée de Tokyo. Donc à l'intérieur je pourrais pas prendre de vidéo parce que bon, comme d'habitude, no photo. Donc du coup, la carte étudiante, elle fonctionne ici. J'ai donné ma carte étudiante, elle a dû lire, réussir à lire université et du coup, ben, j'ai quand même gagné 200 yens. Hein. Bon, ça fait quoi? Ça fait 1 euro. C'est quand même pas c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, bim, hop, on va entrer. Il est super joli. Donc on va entrer dans le... Ouais, question. Petite surprise. Ouais. Donc ouais, on va rentrer. Donc on vient de finir le musée de Tokyo. Il est vraiment bien. Il y a plein de kimonos, trucs anciens et tout. C'est vraiment très intéressant. Bon, tout est écrit en anglais. Hein. Parfois il n'y a pas d'anglais. Mais c'est pas grave. Il est... Ouais, non, franchement, il est à visiter. Donc là, on est sorti et on est en train de se balader à Ueno Park, qui est juste en face. Et il est blindé de monde, il y a plein de monde, c'est très joli. Ouais, concernant le musée aussi, donc il ferme à 17h. Et donc on était encore dans le musée et il y a eu la petite musique Ce n'est qu'à nous revoir. Donc on a compris que le musée allait fermer, donc on s'est dirigé vers les sorties, mais c'était vraiment marrant. Comment dire subtilement au revoir. Donc voilà. Donc là, bah, une petite balade dans le parc et puis après on va rentrer. On a pour une petite demi-heure à pied. Donc là en fait on se trouve juste dans une allée, là, avec plein de sakura qui fait tout le long, elle continue encore loin. Et en fait les gens mangent sur les côtés, donc c'est fait prévu pour. Il y a des petites poubelles tricycles, je vais vous en montrer une. Voilà, là. Et comme ça on peut pas dire on savait pas. Et il y a même des petits plots avec des cordes pour manger derrière en fait. Comme ça permet vraiment de pas rester au milieu. Parce que nous en tant que bons français, on reste en plein milieu et puis on fait ce qu'on veut. Donc comme ça c'est vraiment bien et il y a énormément de monde mais c'est super joli, franchement ça vaut vraiment le coup. Là on a vu un petit truc super sympa mais c'est fermé, c'est dommage. C'est en fait il y a plein de portes et ça descend vers un temple. Voilà, on peut pas y aller, c'est trop triste. Donc mais c'est vraiment joli. Alors ici on est au temple de la Triforce. Là, on peut pas le voir, là, il est juste là. On a le symbole en fait de la Triforce de Zelda. Désolée pour les geeks, mais c'est trop marrant quand j'ai vu. Ah non, c'est Zelda. Il est sympa, hein, il est il est moins touristique que celui de Saint-Sophie, mais il est pas mal aussi. Il y a des prières, des sortes de divination et comme tout à l'heure. Donc apparemment Blandine a encore trouvé un truc pas top. Elles doivent s'améliorer dans tout. Voilà. Il faut avoir une meilleure signification parce qu'elle n'arrivait pas vraiment à expliquer. Donc je demanderai plus tard. Voilà. Moi je suis la seule à avoir toujours de good luck. Hey! Donc là derrière c'est un stand d'enfumoir. C'est comment dire? C'est l'encens, il faut le sentir. Et ça pique les yeux. Faut le faire venir sur soi pour avoir de la chance. Non, pour être soigné. Ah, pour être soigné. Plein de significations. Plein de significations. Ouais. Petit bilan du soir. Donc là, on regarde la télé en mangeant. Alors j'ai mangé des genres de pâtes marron en fait et de la sauce, c'est ça. C'est vraiment pas mal. Hein. Et j'ai pas fini. C'était une super journée. On a beaucoup marché en fait. On a dû faire 10 km à tout casser. Ce qui est bien à Tokyo, c'est qu'on n'a pas à se demander où sont les toilettes. Parce qu'en fait, il y en a partout. Elles sont en général propres. Rares sont celles qui ne sont pas propres. Parce qu'à côté de Ueno Park, on y a été. C'était pas super top, mais bon, ça allait encore. C'était
carrément propre quoi. Ensuite ouais, faut pas... on prend même pas de pique-nique avec nous, on peut trouver ce qu'il faut à manger sur place et puis pas cher. Donc nous ce midi on a mangé c'est des takoyaki, donc c'est des petites boules avec le poule dedans. 500 yens, c'est vraiment pas cher, ça fait un peu moins de 4 euros. Pour manger, ça fait vraiment le plat du midi. En fait, on en trouve partout dès qu'il y a un petit parc ou un truc, il y a toujours quelque chose pour manger. Donc on va pas se poser la question de savoir, ouais, faut qu'on prévoit au cas où si on trouve rien. Sinon, il y a aussi les petits supermarkets où on trouve partout. C'est vraiment, c'est super bien, c'est vraiment très pratique. On a vu, quand on était à Western Soji, on a vu un monsieur habillé complètement en femme avec des longs cheveux. C'était affreux. Il était sur un vélo, mais en fait, c'était drôle, c'était cool. En fait, il y avait un début de calvitie, je l'ai vu de l'arrière et je me disais, quand même bizarre cette femme. Et en fait, quand il est venu vers nous, j'ai vu que c'était un homme qui portait un masque. Ouais, c'était. Ouais, ici, ils portent beaucoup de masques. Il y en a énormément qui portent des masques. En même temps, bon, il fait encore froid, donc c'est normal que ça fasse ça. Mais... Le temple de Sansoji et puis les temples alentours, faut compter. Il n'y a pas beaucoup de temps. On fait pas une journée là-bas, c'est pas. Par contre, Ueno, faut une bonne grosse après-midi, parce qu'on est arrivé là-bas, il devait être 4h quelque chose. Et en fait, on a visité le musée et puis on a fait qu'une heure en fait, parce que ça fermait à 17h. Donc forcément, c'était un petit peu juste, mais sinon, ouais. Ouais, il y avait un Starbucks café, on a pris un petit café. Et ils font des petits dessins dessus avec une petite phrase. Moi j'ai eu un petit panda avec Thank you. Trop bien. Et donc du coup voilà. Donc là on va aller se coucher et puis demain surprise.